Bonjour et bonne et bénie 2026. Ce matin, on voudrait regarder quelque chose dans Matthieu 25. Chapitre 25 nous parle de l'histoire des 10 jeunes filles. Certainement, vous connaissez cette histoire. C'est une histoire qui commence avec un problème d'énergie. Comme je me souviens, j'ai souvent des débats avec des Allemands qui viennent et disent le nucléaire, c'est une énergie, c'est comme un péché. Je dis non, je ne crois pas ça. Mais là, dans cette histoire, il y avait aussi un problème avec l'énergie. Il y avait une dizaine de jeunes filles, jeunes femmes, qui attendaient le mari. Mais le mari, il était un peu en retard. Donc, eux, ils avaient des lampes en huile. Et ça durait. Il n'est pas tout de suite venu et les filles se sont endormies. Mais, à un moment, il est quand même venu. Et la moitié n'avait plus assez d'huile. Il disait aux autres, donnez-nous, s'il vous plaît. Eux disaient non. Nous, c'est les sages, vous allez aller dans le magasin, commander chez Amazon, je ne sais pas où, votre huile, et vous revenez. Mais quand ils étaient revenus, le mari, avec les 5 autres, était déjà dans la salle et ils ont frappé à la porte. Et là, il y a la réponse. Plus tard, les autres jeunes filles arrivent et disent « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous la porte !» Mais le mari répond « Je vous l'ai dit, c'est la vérité, je ne vous connais pas. » Et Jésus ajoute « Restez donc éveillés parce que vous ne connaissez ni le jour ni l'heure. » Donc, qui est le mari? Le mari, c'est le Messie, c'est Jésus. Et les 10 jeunes filles, c'est nous. C'est nous, tous les chrétiens. Et vous constatez que la moitié, ils ne sont pas vraiment préparés. Ok, tout le monde à un moment se s'est endormi, mais les 5, ils n'étaient pas préparés. Et l'huile, qu'est-ce que c'est d'huile? L'huile, c'est la force du Saint-Esprit, c'est un signe de ça. Et vous savez que ça peut nous arriver que dans notre vie, on est un peu endormi spirituellement. Mais le Seigneur nous dit, faites attention, je reviens, je vous ai dit dans la Bible, je reviens un jour. On ne connaît pas ce jour, mais on sait qu'il va revenir. Et je prie vraiment qu'on se rende compte que notre vie spirituelle est tellement importante. Ce n'est pas que notre vie matérielle, mais c'est important de rester attaché au Seigneur. Et c'est ça ce que je vous souhaite pour l'année 2026. Au revoir.